Ok, et là je rebondis et je fais un petit peu le pont avec Wellscom. Euh, Toi qui es voilà, à la tête d'entreprises dans la finance, à la tête de réseaux traditionnels dans la finance, comment tu vois l'émergence d'acteurs qui centralisent tout comme Wellscom? Comment tu, comment tu vois aujourd'hui un investisseur face à une application comme la nôtre, alors qu'il y a, comme tu l'as dit, ce do-it-yourself euh, qui montre que aujourd'hui les investisseurs ils ont envie de faire les choses eux-mêmes, ils veulent être les faiseurs. Euh, Absolument. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses et comme tu l'as dit, on n'est plus trop maître de notre argent. Il y a des banques qui font des agrégateurs de comptes, mais j'entends énormément les particuliers dire mais moi je vais pas m'en servir parce que c'est complètement paradoxal d'avoir plusieurs banques et de mettre tout sur une même banque, sur un même agrégateur de comptes. Est-ce que pour toi, une application comme Wellscom qui permet de tout centraliser, ça permet vraiment d'ouvrir son esprit d'investisseur et d'aller un petit peu plus loin dans cette règle de diversification, de digitalisation de ses investissements? Et est-ce que pour toi, euh, ça va être des choses qui seront indispensables non seulement pour les particuliers, mais aussi pour les professionnels afin d'amener petit à petit, crescendo, cette digitalisation de l'investissement? Mais carrément, et moi je pense que tu es vraiment à l'avant-garde là avec ton appli. C'est vraiment vers ça qu'il faut aller, c'est sûr, parce qu'aujourd'hui, les infos, on en a trop, donc les gens sont complètement noyés. C'est un peu Ouais. comme un dirigeant d'entreprise au fond, hein, sauf que là on parle de la direction de ses placements. Aujourd'hui, c'est complètement impossible, si on n'est pas un peu averti, de savoir ce qui se passe dans la moindre assurance vie. Donc ce C'est qui était clair. très intéressant, c'est que bah, d'abord, tu centralises. Donc, premier sujet, on n'en a pas partout. Et Mm. je pense même au choc des générations. Je pense que pour des générations montantes, un petit peu plus digital natives, ben c'est super parce qu'ils pourront même aider leurs parents à peut-être mieux savoir comment ça se passe et mieux Mhm. anticiper les choses. En France, on a beaucoup de tabous pour la préparation des transmissions, pour Ouais. la consolidation des placements. Tu parlais de diversification tout à l'heure. Par exemple, statistiquement, on sait que sur un compte assurance vie, on est diversifié à partir de 8 fonds différents. Et 8. il y en a Donc, très peu. voilà, alors, et du coup, évidemment, pour des effets marketing, c'est toujours canon. Donc, il y a pas mal de courtiers voilà, qui expliquent que c'est super parce qu'on a accès à 1500 fonds. Mais en fait, on n'a pas besoin de tant de choses que ça. C'est Mm. tellement compliqué. Donc, en fait, et on va s'apercevoir que des fois, les gens font des placements où ils ont l'impression d'avoir fait deux types de contrats diversifiés. Mais en réalité, quand on regarde un petit peu ce qu'il y a dessous, c'est la même chose. Donc, on n'a pas forcément diversifié géographiquement, sectoriellement, etc. Donc, l'agrégation des données permet tout d'un coup d'avoir une vue synthétique de ce dont on est en train de parler. Et comme un dirigeant d'entreprise qui aurait besoin de données clés, là, l'investisseur va pouvoir mieux piloter son épargne, son patrimoine. Il y a plein de gens, ils n'ont aucune idée de De ce qu'ils ont. combien ils pourraient placer tous les mois. Ouais. Alors, ça reste là. Et même de ce Donc, qu'ils ont. Je vais plus loin, mais il y a des gens qui savent pas tout ce qu'ils ont. C'est fou, hein. Mais il y a des gens qui se disent, ah mais ma voiture, c'est pas mon patrimoine. Mais oui, mais je la détiens. Alors, ça va pas forcément prendre 10% par an, mais je la détiens. Donc ça rentre dans le j'ai patrimoine. immobilisé du capital C'est ou ça. si je l'ai pris dans le leasing, ce sont des choix de gestion. Et je pense que ton appli demain va sans doute, en tout cas, moi je l'anticipe comme ça. Je pense que dès qu'on commence à consolider de l'information, on peut mettre de l'analyse par-dessus et donc de l'aide à la décision. Et moi, je pense que c'est une appli qui va rendre les gens plus intelligents, plus au contrôle de leurs finances et leur ouvrir l'esprit. Et voilà, je pense que vraiment, on est dans ce début-là d'éducation financière, la fameuse éducation financière qu'on aurait tous aimé avoir à l'école. En fait. Ouais, et puis je pense aussi qu'il y a quand même une première étape qui est la démystification. Aujourd'hui, la finance, Et, je pense qu'on en a tous dans notre entourage des gens mais qui n'y comprennent rien parce qu'il y a trop d'informations, parce qu'il y a des termes qui sont des fois barbares, qui sont réservés à ceux qui sont vraiment dans le coup. Aujourd'hui, je pense que déjà, la première des choses, c'est d'expliquer avec des mots simples que la finance, c'est pas compliqué, surtout la finance personnelle. Bien sûr que si on va faire une LBO avec tel ou tel, on rentre dans des montages compliqués. Aujourd'hui, je pense qu'il faut déjà parler avec des termes simples,
contenir l'information, c'est-à-dire, voilà, comme tu l'as dit, synthétiser les informations pour les investisseurs, les éduquer financièrement, et ensuite, et c'est d'ailleurs ce qu'on commence à faire, et je pense que tu auras l'occasion de le voir quand on lancera l'application dans très peu de temps, mais ce qu'on commence à faire, c'est déjà fournir, comme tu l'as dit, des données clés en amont de vraiment avoir une préconisation d'investissement. On ne va pas dire de suite à tel ou tel investisseur, investis plutôt là ou investis plutôt là. On va déjà montrer, à partir d'un scan et d'une centralisation de toutes les données, on va montrer quels sont, quel est le comportement à l'intérieur du patrimoine. Est-ce qu'il y a une grosse exposition au risque? Est-ce qu'il fonctionne bien et pourquoi il fonctionne bien? Et ça, je pense que c'est déjà hyper important de le savoir. Et aujourd'hui, moi-même, en ayant été un petit peu conseiller en gestion de patrimoine, je le vois, les particuliers, ils ont un besoin d'être au courant de comment ça se passe en interne. Pourquoi ils ont eu cette plus-value-là, d'où elle vient. Et je pense que c'est ultra essentiel, et j'aimerais avoir ton avis, euh, de fournir les clés qu'on utilise pour préconiser tel ou tel investissement, mais de les fournir directement aux particuliers afin qu'ils comprennent pourquoi on fait tel ou tel choix d'investissement. Oui, oui, complètement. Des indicateurs simplifiés, évolutifs, peut-être même des comparatifs. Mm. C'est-à-dire que tu pourrais, avec un outil comme le tien, bah, je sais que tu l'as déjà d'ailleurs. Bah, est-ce que j'ai optimisé mon ratio d'endettement? C'est pas un gros mot de vivre à crédit, c'est même vital. En tout cas, ça l'a été ces dernières années vu les taux d'intérêt extrêmement bas. Et il y a plein de gens qui n'ont pas utilisé à plein leur capacité d'emprunt, là où certains y auraient eu droit, ou peut-être travailler de la renégociation de crédit pour se donner une soupape de sécurité, ou optimiser la fiscalité. Tout ça, c'est juste des indicateurs qui sont pas très complexes Mm. finalement à calculer, mais là, 90% des Français ne le font pas, ne savent pas le faire, ils n'en ont pas envie. Si tout d'un coup, je sais que j'ai mis mes données à un endroit et que ça me sort automatiquement une sorte de guide d'action à mener, une sorte d'appel à l'action, ça me permet d'avoir une discussion très différente. Ouais. Que ce ne soit d'ailleurs que appuyer sur un bouton et pouvoir aller voir son banquier en lui disant voilà ma situation financière, qu'est-ce que vous pouvez me faire comme proposition. Donc il y a plein d'utilisations Ouais, ça qui c'est. sont dans la vie courante déterminantes à avoir cette clarté dans sa gestion. Après, à toi de garantir la confidentialité. Je pense que les vrais sujets qu'il y a derrière C'est la par sécurité. rapport à tes clients, voilà, c'est de dire qui va accéder à ces données, parce que ce qui peut faire peur aux gens tout d'un coup, c'est de dire oh là là, mais alors si quelqu'un a mon code, bah, du coup il voit tout. Mais globalement, voilà, je sais que c'est des sujets qui vont être prioritaires pour toi, et tu as beaucoup de partenaires là-dessus qui sécurisent à tous les étages et qui sont tous homologués. Donc, mais inévitablement, on a besoin de cette consolidation. Voilà. Bon, bah, c'est top. Moi, je tiens aussi à préciser que des acteurs comme toi, qui sont experts et qui maîtrisent vraiment les sujets qu'on traite, bon, ben, je l'espère, on a déjà commencé commencer à établir des synergies, mais nous accompagnerons, et là je m'adresse vraiment aux personnes qui regardent cette vidéo et qui hésitent ou qui le sont déjà utilisateurs de la plateforme Wellscom. Aujourd'hui, on s'entoure vraiment d'experts parce qu'on ne peut pas être spécialiste de tous les sujets. La gestion de patrimoine, c'est quand même relativement vaste. On s'entoure d'experts comme Dominique pour être vraiment précis sur certains sujets et avoir un produit qui répond à vos attentes, mais qui est aussi sécuritaire et rassurant pour vous sur des tests qui sont quand même assez touchy.